Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à ce rendez-vous spécial Marocain du Monde. Faites entrer l'invité spécial Marocain du Monde. Alors évidemment, la saison estivale bat son plein. Nous sommes fin juillet. Il y a de nombreux festivals, des spectacles et évidemment aussi de l'humour. Et aujourd'hui, justement, nous avons la chance d'avoir avec nous Nabil Jbari, qui est l'organisateur d'un festival ou d'un gala plutôt, un gala des Marocains rigolos de l'étranger. Bonjour Nabil Jbari. Bonjour Mohamed, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui dans le studio, nous allons aussi avoir quelques humoristes avec nous, un échantillon des humoristes que vous produisez dans cette nouvelle édition du gala. Alors c'est un retour, puisque la dernière édition était en 2019. Malheureusement, la parenthèse Covid a empêché les autres éditions de se tenir. Alors c'est quelle édition? C'est la 6e, je crois. C'est la 6e édition. Alors présentez-nous rapidement le concept. Qu'est-ce que le gala des Marocains Marocains rigolos à l'étranger, pardon. Donc en fait, c'est la 6e édition du MRE Festival qui prend cette année une nouvelle forme. Donc nous avons commencé la première édition en 2015. Oui. Et la tradition du MRE Festival, c'est qu'il est né le 30 juillet, le jour de la fête du trône. Ouais. Et nous tenons à garder cette tradition au MRE Festival de se produire chaque année le jour de la fête du trône. C'est un rendez-vous important pour le peuple marocain, pour Sa Majesté. Et c'est la contribution des artistes MRE aux célébrations de cette fête nationale. Et donc cette année, ce sera un aller-retour. L'année-retour, donc 30 juillet, effectivement, la même date, à Casablanca, théâtre Zefzaf. Exactement. Marif, c'est ça, rue du Jura. Un théâtre flambant neuf qui a été refait à neuf. Nous avons eu l'occasion de produire un autre concept il y a quelques semaines. Oui. Et nous avons été très agréablement surpris par l'infrastructure de ce théâtre. Oui. Et la proximité aussi, parce qu'il est au cœur de Casablanca. Oui, en plein centre de Casablanca, effectivement, le quartier historique du Maarif, pas très loin des Twin Center, du Twin Center. Alors, combien d'humoristes vont se produire? Est-ce que c'est essentiellement des humoristes marocains à l'étranger ou bien aussi des humoristes marocains du Maroc? Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu En fait, comme j'ai dit, cette année, ce sera un aller-retour. Les éditions précédentes, on faisait le MRE Festival pendant l'été. Oui. Donc, on recevait des artistes d'origine marocaine du monde entier et leurs amis. Il y a des Maghrébins, il y a des Africains, il y a des francophones. Oui. Et on recevait également des artistes marocains du Maroc. Locaux. Du terroir du Maroc. Exactement. C'est année, on fera un aller-retour. C'est-à-dire, en été, on reçoit les artistes d'origine marocaine de leur pays de résidence. Oui. Et en automne, on ira à leur rencontre également dans leur pays de résidence. Avec des humoristes marocains d'ici et aussi des musiciens, d'autres artistes dans d'autres disciplines. Et donc ce sera dans plusieurs pays aussi, France, Belgique j'imagine. France, Belgique, Canada, l'Afrique également toujours. D'accord. On reste fidèle à l'ADN et l'identité africaine du MRE. Oui, parce que vous avez tout le temps à la fois des humoristes marocains d'Afrique. N'oublions pas qu'il y a une forte communauté marocaine dans les pays subsahariens, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs, au Gabon, etc. Mais on connaît notamment Wallace, qui est un pilier marocain d'Afrique, et qui est un pilier de ce festival. Et donc vous aviez l'habitude d'avoir des humoristes aussi d'Afrique subsaharienne qui venaient se produire ici. Tout à fait, exactement. Et donc cet échange, c'est quelque chose que vous voulez perpétuer, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. C'est un melting pot de rire et de culture. Donc tout à fait. C'est un peu l'ADN du MRE Festival. Alors combien d'humoristes vont se produire cette fois-ci? Dans le gala, il y a 8 humoristes. 8, d'accord. Plus un DJ, un MC, qui est le DJ Red Super. Pour animer la soirée en musique. Exactement. Le maître de cérémonie cette année, ce sera, durant les éditions passées, c'était Boudère. Oui. Cette année, ce sera Nidal Saidi, qui est l'un des acteurs, les meilleurs acteurs aujourd'hui en Tunisie, qui a gagné le premier prix de meilleur acteur au Festival de films de Marrakech il y a 3 ans. Et ce sera le maître de cérémonie cette année. Super. Voilà. D'accord. Donc 8 humoristes. Combien partiront à l'étranger? Vous avez déjà booké la team qui fera le déplacement vers nos compatriotes marocains à l'étranger? En fait, ce sera 7 équipes, mais selon les dates, selon les configurations de chaque ville, et qui va être. En fait, on va rajouter plus d'artistes du Maroc
pour se produire avec nos compatriotes à l'étranger. Alors, les dernières éditions, enfin même d'ailleurs je crois quasiment toutes les éditions, il y avait plusieurs dates. Il n'y avait pas que Casablanca. Tout à fait. Là, cette fois, vous avez annoncé la date de Casablanca. Est-ce qu'il y aura d'autres dates pendant le mois d'août ? Non, malheureusement, parce qu'en fait, le calendrier des artistes cet été a été un peu chamboulé par plusieurs activités. Ouais. Mais à partir de la rentrée, à partir de fin septembre, on relance la tournée. Avec plusieurs dates, effectivement. Alors, nous avons un échantillon, quelques humoristes, et non des moindres, avec nous au téléphone. Alors, ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Vous me disiez qu'ils allaient arriver dans quelques jours. Exactement. À partir de vendredi, ils vont se produire ce samedi. Donc, d'ailleurs, ils auront une courte période pour pouvoir faire les derniers réglages. On préparer à distance pas mal de choses pour le spectacle. Oui. Et dès demain, donc les premiers arrivés, on commence les préparatifs du gala. Voilà. D'accord. Alors, nous avons avec nous au téléphone depuis la France, Mehdi Johnson. Bonjour Mehdi. Oh, vous allez bien ? Comment allez-vous ? Il fait chaud, j'imagine, en France ? Ouais, c'est canicule, chaud, la canicule. froid, vent. C'est difficile, ouais. Non, Casablanca, quand vous allez arriver à Casablanca, vous verrez, il fait plus frais qu'à Paris. C'est justement les conséquences du changement climatique. Alors, je rappelle quand même, vous vous définissez comme étant un acteur humoriste et poète. Hein. Vous êtes produit sur plusieurs scènes parisiennes. Alors, parfois, certaines scènes un peu originales. Hein. J'ai vu sur vos réseaux sociaux, vous étiez récemment sur une péniche. Oui, sur une péniche, on a traversé le 93. Ouais. C'est un ami qui m'a invité. Au début, je pensais que c'était un guet-apens, puis je me suis rappelé que j'avais pas d'argent, donc ça s'est super bien passé. C'est original d'être à la fois sur la scène SEINE et en même temps devoir produire un spectacle. Alors vous avez aussi un autre vous exposez d'une autre manière. Vous avez aussi un podcast. Racontez-nous un petit peu d'où vient cette idée de podcast. Mon podcast, en fait, c'est un podcast que j'avais fait pendant le confinement, comme je ne pouvais plus travailler, sortir, faire de spectacles. C'était une manière de maintenir le contact avec le public. À Paris. Oui, ça permet. C'était proposer une nouvelle chose et c'était raconter un peu mon histoire avec des coups d'humour et un peu plus émotionnel entre ma vie entre deux pays. Comme quoi je suis né et j'ai vécu au Maroc, mais je me sentais pas marocain. Mais quand je suis arrivé en France, on me faisait sentir marocain. Donc, je parlais un peu de toute cette d'identité, qui est un sujet très vaste et qui prend toute une vie. Et il a été très bien accueilli parce que j'ai été parmi les meilleurs podcasts francophones en France en 2020. Super. Lors du Paris Podcast Festival. Donc ça m'a fait plaisir. Bah oui. Et dans le spectacle, on aura l'occasion effectivement de vous voir sur scène au Théâtre Zefzef samedi. Est-ce que vous allez aussi aborder ces thématiques-là, à savoir votre relation avec le Maroc, vos questionnements identitaires entre la France et le Maroc, votre double identité ? Oui, bien sûr, ça fait partie de ma thématique et de ma quête un peu de soi. Donc oui, c'est... Dans tout mon spectacle et tous mes sketchs, il y a un côté un peu absurde quand on a un peu une identité, quand on habite dans un pays, mais que notre nationalité, nos origines, c'est un autre. Et quand on voyage dans d'autres pays et qui connaissent pas votre pays. Donc je parle un peu de toutes ces thématiques-là. Eh bien, rendez-vous samedi avec vous, Mehdi Johnson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Et évidemment, tous vos fans pourront vous suivre ce samedi. Et puis, ceux qui ne vous connaissent pas pourront vous découvrir samedi soir au Théâtre Zefzef. Alors, nous avons aussi Ahmed Boudrouz. Bonjour, Ahmed. Bonjour. Alors, si je pouvais vous définir, je dirais vous êtes un petit peu le Mike Tyson du groupe. Alors, pas seulement parce que vous lui ressemblez physiquement, mais aussi parce que vous avez partagé une citation de Mike Tyson sur vos réseaux sociaux. Et tout de suite, la ressemblance était assez frappante. Comment ça va, Si Ahmed ? Ça va bien, alhamdoulilah, mais il faut savoir que je suis une escroquerie. Hein. C'est vrai que quand on me voit comme ça... Une escroquerie, c'est-à-dire, c'est pas le vrai Mike Tyson. Non, c'est-à-dire que quand on me voit comme ça, j'ai le physique de quelqu'un de méchant, mais il n'y a pas plus sensible que moi.
plus gentil que moi. Voilà. Alors la citation de Mike Tyson, les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans vous faire casser la gueule pour cela. Alors vous, clairement, vous ne ferez pas de mal à une mouche. Non, tant qu'on n'essaie pas de me faire mal. Sinon, voilà. Donc je pense que dans tous les gentils, il y a quelque chose de méchant. Donc il faut pas essayer d'aller chercher. Il faut pas trop vous chercher quand même. Hein. Non, alors c'est pas la première fois que vous vous produisez au Maroc. S'il vous plaît ? Oui, c'est pas la première fois que vous vous produisez au Maroc. Qu'est-ce que ça fait de venir devant le public marocain en été avec ce mélange, un public marocain, mais aussi un public venu d'Europe qui viennent vous profiter du bon temps, vous saluer, vous applaudir? Écoutez, moi je profite de cette occasion pour remercier Nabil Jbari de m'avoir donné l'occasion dans la première et la deuxième édition des MRE. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai appris beaucoup et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et mon rêve, il faut savoir que je pense que le rêve de tous les Marocains résidant à l'étranger, c'est de jouer au Maroc. Et Nabil m'a donné l'occasion de venir jouer au Maroc. Et ça, c'est quelque chose dont je lui serai redevable toute ma vie. Et je le remercie encore aujourd'hui. Et d'avoir pensé encore à moi aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il faut savoir que le public marocain est pas un public facile. Donc si on arrive à faire rire le public marocain, on peut faire rire partout. Donc voilà. C'est un bon terrain d'entraînement pour ensuite aller dans d'autres pays et se produire dans d'autres pays. Exactement, parce que la référence reste Paris, mais il faut savoir que moi je conseille vraiment aux humoristes d'aller se tester au Maroc, et si vous arrivez à convaincre le public marocain, vous pouvez aller jouer sur Mars, sur Neptune et sur Donc cap via la NASA, cap sur d'autres planètes pour Hamed Boudrouz. Donc vous serez aussi sur la scène du théâtre Zefzef ce samedi. Pareil pour vos fans, venez redécouvrir ou venez applaudir Hamed Boudrouz, et puis ceux qui ne le connaissent pas, venez le découvrir. Ce sera l'occasion de pouvoir découvrir vos derniers sketchs. Merci beaucoup Hamed Boudrouz d'avoir été avec nous, et puis peut-être à samedi. Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On devait avoir aussi un troisième, Oussama Ben Ali. On n'a pas réussi à l'avoir. Hein. Oussama Ben Ali, c'est un petit peu c'est un petit peu le beau gosse des humoristes, hein. Le playboy du groupe. Lui aussi, il a participé à d'autres éditions. Hein. Je l'avais vu en 2016, je crois. Il a fait toutes les éditions. Oui, toutes les éditions. Moi, je l'avais vu en 2016. Je crois que c'était 2016. D'ailleurs, vous étiez dans un célèbre stade de tennis. Exactement. Vous le produisiez. Exactement. Donc, je me souviens, c'était aussi une très belle scène pour pouvoir effectivement découvrir tous ces humoristes talentueux. Alors pour vous Nabil Jbari, ce spectacle, ce festival, c'est aussi une manière de montrer au peuple marocain cette richesse finalement du paysage artistique marocain, de la diaspora marocaine, notamment là dans les humoristes, aussi un DJ. C'est important pour vous de jeter ces ponts entre le Maroc et la diaspora, et notamment pendant cette période estivale, puisque c'est un petit peu la période où on rencontre nos familles résidant à l'étranger. Tout à fait. Et l'idée de la programmation du MRE Festival a toujours été bien sûr, on ramène des têtes d'affiche. Ce qu'on appelle les têtes d'affiche, ça veut dire ce qu'on appelle les artistes qui sont sur la liste A, mais également des découvertes. Faire découvrir au public des artistes pour la première fois, des artistes qui viennent d'horizons différents. De différents pays. France, Belgique, rappelons les pays quand même, il y a France, Belgique, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Canada. On a aussi l'Espagne. L'Espagne, oui. Exact. Donc de différents pays d'horizons avec des styles humoristiques très différents. On a eu sur les six éditions, on a eu plus de 114 artistes quand même, qui sont produits sur la scène du MRE Festival, avec quelque chose comme 17 ou 18 pays de résidence. Ah oui. Donc super. D'Europe, de Scandinavie, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient également, parce qu'il y a une grande communauté marocaine au Moyen-Orient. Tout à fait, le pays du Golfe. Donc on a essayé à chaque fois de présenter de nouveaux talents, de nouveaux artistes d'origine marocaine, et qui font du super beau travail dans leur pays de résidence. Donc là, c'est l'occasion effectivement de les mettre en avant.
Vous insistez aussi beaucoup, en tout cas dans les éditions précédentes et prochainement à partir de septembre, sur ce mix, ce mariage, c'est-à-dire des rencontres. Ça me rappelle un petit peu le festival Gnawa où il y a de la fusion entre les Ma'alem Gnawi avec d'autres artistes venus des États-Unis, de pays scandinaves, etc. Ça aussi c'est important puisque finalement, d'ailleurs Mehdi Johnson en parlait, c'est cette double identité, ces multiples identités, c'est quelque chose qui fait un petit peu l'ADN de ces Marocains résidant à l'étranger et du Maroc aussi en particulier. Et donc pour vous, c'était important de mettre en avant vous parlez tout à l'heure de melting pot, de ce mélange de différentes cultures, de différentes nationalités, de différents styles humoristiques. Ça aussi pour vous, ça fait partie aussi de l'ADN du festival. En fait, pour résumer, c'est le génie marocain en fait, dans toutes ses facettes. C'est la richesse culturelle. En fait, c'est le mélange entre les traditions, l'authenticité marocaine et la modernité et l'apprentissage que font ces jeunes et ces talents dans leur pays de résidence. Donc, quand on prend ce mix, on a quelque chose de détonnant, quelque chose de nouveau. Et souvent, on est surpris par le talent de ces artistes d'origine marocaine. Bien sûr, et certains ont, depuis 2015, ont eu une carrière fulgurante au Canada, en Côte d'Ivoire, et bon, certains étaient déjà connus, comme Bouder, etc. Mais il y a eu Djal aussi, que j'avais interviewé il y a quelques années. Exactement. Djal qui a eu actuellement une carrière aussi très prolifique. Tout à fait. Alors, vous accompagnez effectivement ce festival, vous accompagnez ce festival depuis 2015, mais avant cela, on s'était d'ailleurs rencontrés peut-être quelques années avant. Vous organisez des spectacles, vous accompagnez des artistes au Maroc et ailleurs depuis déjà de nombreuses années. Et ça aussi, c'est un petit peu le milieu dans lequel vous baignez, ce milieu artistique, ce milieu culturel. Racontez-nous un petit peu justement vos activités et notamment votre dernier événement en date. En fait, le dernier événement en date, c'était le concert Passion d'Orient par les ténors. On a regroupé 8 des meilleurs interprètes au Maroc de musique orientale. Et on a réarrangé un peu les meilleurs tubes, les meilleurs hits classiques du monde arabe, avec une touche moderne, une touche plus jazzy, Et c'était un concert magnifique qu'on a fait le 5 juillet au Théâtre Zefzef. Tout à fait, avec 36 musiciens sur scène, 44 chansons, 3h30 de musique. Donc, ça a demandé une grosse organisation parce que 3 mois et demi de travail. Donc, voilà, pour avoir autant d'artistes sur scène. Exact. Et là, on prépare la tournée également aussi au Maroc et à l'étranger dans plusieurs pays. Voilà. Super. Combien de spectateurs peuvent être accueillis au Théâtre Zefzef ? Au Théâtre Zefzef, on a un peu moins de 700. 700, un très peu bien. moins de 700. Donc, samedi 30 juillet à partir de 21h30. Où c'est qu'on peut se procurer les billets ? Il y a les tickets sur guichet.ma, également sur place au Théâtre Zefzef, et au Pepper's Club, le café culturel de Casablanca. Alors, les 8 artistes, je vais en citer quelques-uns et vous finirez. Bouder, Wallace, Younes Depardieu, Oussama Ben Ali, qui d'autre encore ? Il y a Ahmed Boudrouz, il y a Mehdi Johnson, il y a Red Supa, et on a oublié quelqu'un. Le DJ, je crois, ou un humoriste. On l'a cité. On l'a cité, le DJ. Donc, il manque un humoriste. Vous avez encore quelques secondes pour le retrouver. Sinon, il va vous en vouloir. Il va arriver, il va atterrir à... On a oublié Redouane BH. Ah, bah Redouane, voilà. Redouane, qu'on salue. Exceptionnel également, qui sera... Qui vient de quel pays, Redouane ? Redouane est franco-algérien. Franco-algérien. Ah, bah, super. Et en fait, il a une histoire africaine qu'il raconte, une histoire qu'il va nous raconter cette année au Gala Méreux. Voilà. Super. Eh bien, rendez-vous donc ce samedi 30 juillet à 21h30, Théâtre Zefzef à Casablanca, avec 8 humoristes et un DJ qui va animer la soirée. L'occasion soit de découvrir les nouveaux sketchs de vos humoristes préférés, soit de découvrir de nouveaux humoristes venus de différents pays, l'occasion de venir en famille, de rire en famille, que vous soyez marocain d'ici ou d'ailleurs, étranger ou marocain, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nabil Jbali, c'était un plaisir de vous avoir. J'aimerais remercier Radio 2M qui était notre première radio partenaire du MRE Festival. En 2015. Et j'aimerais rendre hommage à Nordin Karam, feu Nordin Karam, qui nous avait accompagnés sur toute la tournée. Et on faisait des directs de toutes les villes par lesquelles on était passé. On avait fait de Tanger
Dakhla. Jusqu'à Dakhla, la belle ville de Dakhla. Et après, on est parti à Dakar et à Abidjan. Super. Et merci Radio 2M. Merci, et en mémoire de Nourdine Karam, effectivement, qui a accompagné ce festival et qui était animateur de Radio 2M, de plusieurs émissions sur Radio 2M. Merci beaucoup Nabil Jabraï d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aux deux humoristes qui étaient aussi avec nous par téléphone. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le Flash Info. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Et bien sûr, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Merci, au revoir. نعيش معكم